Alors, je vous invite à vous installer confortablement en posture assise ou idéalement en posture couchée, allongée sur le sol ou quelque chose de semi-ferme. Gardez un peu d'espace entre les jambes. La colonne vertébrale est droite. Les bras reposent confortablement, soit au sol, les paumes tournées vers le ciel, ou appuyées sur des accoudoirs ou sur vos cuisses. Allongez la nuque en amenant légèrement le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez ensuite aller avec un soupir par la bouche. Et doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher à vos pieds. Relaxez vos chevilles. Et laissez la détente monter doucement. Relâchez les mollets. Les cuisses. Toute la région du bassin, les fessiers. Relâchez les tensions au bas de votre dos, dans vos lombaires, entre les omoplates, les trapèzes. Détendez votre colonne vertébrale. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos mains, vos poignets. Détendez vos avant-bras, le haut de vos bras, vos épaules. Détendez également votre nuque, les muscles de votre visage, votre cuir chevelu. Tout votre corps est relax, complètement détendu. Laissez votre corps s'alourdir. Et doucement, je vais vous inviter à plonger plus profondément à l'intérieur de vous, en faisant le tour de vos 3 corps et des 5 enveloppes qui les composent. Le premier corps est le corps physique, Sthula Sharira, qui est composé de l'enveloppe de nourriture, Annamaya Kosha. Très souvent, on s'identifie à notre corps. Or, dans la tradition du yoga, on dit qu'on ne devrait pas s'attacher à son corps et encore moins s'identifier à ce corps. Bien qu'il soit notre véhicule de transport dans cette vie-ci, le corps est appelé à changer, à se transformer, voire même mourir. Alors que la nature profonde nous permet de continuer sur d'autres plans. C'est pourquoi le yoga nous demande de ne pas s'identifier à notre corps physique. Ce n'est qu'une enveloppe charnelle, un gant qui recouvre la main.
Alors je vous invite à vous détacher de votre corps. Reculez d'un pas, soyez-en témoin, vous pouvez même l'observer. Et je vous invite à ne pas vous identifier à ce corps. Ce qui vous amène à aller un peu plus loin à l'intérieur de vous, dans les corps astrales. Shukshma Sharira. Le corps astral est composé de 3 enveloppes. La première étant l'enveloppe vitale, Pranayama Kosha, ce qu'on appelle aussi le corps énergétique ou l'enveloppe énergétique. Alors souvent, on reconnaît une personne par son énergie. Pourtant, le yoga encore nous invite à ne pas nous identifier à cette enveloppe vitale, puisque l'énergie peut être appelée à changer. Une énergie peut être positive, peut être négative, mais toujours appelée à être en mouvement, à changer. Donc, ça ne constitue pas un élément d'identification, selon la tradition du yoga. Je vous invite donc à continuer à aller un peu plus loin à l'intérieur de vous. Toujours dans le corps astral, nous allons vers la deuxième enveloppe, qui est l'enveloppe du mental. Manomaya Kosha. Encore une fois, le mental est composé de nos idées, de nos émotions, également constitué de notre ego, de notre personnalité. Et encore là, le yoga nous instruit de ne pas nous identifier à cette enveloppe du mental, puisqu'encore une fois, le mental est appelé à changer, est très variable, les émotions également, ainsi que la personnalité, sont tous des éléments qui font partie de nous, mais qui ne nous définissent pas. Donc encore une fois, je vous invite à prendre du recul, à ne pas vous identifier à vos émotions, à votre mental, mais plutôt de reculer d'un pas et de l'observer. J'aime bien comparer le mental à une autoroute. Les idées étant, bien sûr, les véhicules qui circulent sur cette autoroute. Alors, je vous invite à ne pas prendre place dans un véhicule, mais plutôt de vous asseoir sur le bord de l'autoroute de vos pensées. Observez le trafic, observez la couleur des voitures, la vitesse, mais essayez de ne pas prendre place dans une de ces voitures. Encore une fois, le yoga nous invite à nous détacher, à ne pas nous identifier par ce mental. Je vous invite donc à plonger encore plus profondément à l'intérieur de vous, toujours dans le corps astral, mais cette fois-ci dans la troisième enveloppe, qui est l'enveloppe intellectuelle. Vijnanamaya Kosha. Ici, c'est notre discernement. C'est le mécanisme de raisonnement qui classe nos idées, nos émotions, notre logique en fait. Et encore une fois, le yoga nous instruit ou nous invite à ne pas nous identifier à notre intellectuel. Puisqu'encore une fois, nos schèmes de pensée peuvent être modifiés, transformés. Prenez un pas de recul et observez comment vous êtes en mesure de raisonner et comment votre raisonnement peut être influencé, voire même biaisé. Et je vous invite enfin à aller dans votre corps causal, ce qu'on appelle la graine, Karana
Sharirya. Et ici réside la 5e enveloppe et la dernière, l'enveloppe de félicité, Anandamaya Kosha. Et c'est ici que réside la vraie nature de l'être. C'est là qu'on retrouve l'âme. C'est là qu'on retrouve l'enveloppe de bonheur et de joie. Il n'y a plus aucune identification possible ici, ni altération de cette identification par tout ce qui réside autour. Ici réside la pure source de l'être. Alors je vous invite consciemment à y retourner de temps en temps, puisque nous vivons dans un monde qui nous tire tellement vers l'extérieur, alors que le bonheur, la joie, réside là, à l'intérieur de nous, sous toutes ces enveloppes que compose notre être. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Laissez aller, expirez. Et je vous invite doucement à ramener la vie dans votre corps. Bougez les orteils, les doigts, la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Doucement ouvrez les yeux. Et laissez cet espace de bonheur et de joie prendre plus d'espace dans votre journée. Namasté.